La santé de la famille royale a toujours été une source de profonde préoccupation pour le peuple britannique, surtout maintenant que le roi Charles, toujours en lutte contre le cancer, continue d'assumer ses devoirs nationaux. Au milieu de cette atmosphère tendue, une nouvelle choquante est tombée dans la nuit. La princesse Anne a été transportée d'urgence à l'hôpital à 2 heures du matin depuis son domaine de Gatcombe Park. Selon des témoins, les lumières bleues et rouges clignotantes de l'ambulance ont percé l'épais brouillard, se reflétant sur les anciens murs de pierre de la résidence. Les sirènes hurlantes ont brisé le calme de la nuit du Gloucestershire, alors que la sécurité royale se déplaçait rapidement dans les couloirs. Un brancard a été poussé en urgence dans le couloir, et dessus gisait la princesse Anne, la femme longtemps considérée comme l'acier forgé et le silence de la monarchie britannique. En quelques minutes, la nouvelle a fuité. Les gros titres ont inondé tous les principaux médias. La princesse Anne, hospitalisée en urgence. Des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne ont été stupéfaites. Il était difficile de croire que la femme qui assistait à plus de 500 engagements royaux par an, qui ne s'était jamais plainte malgré les blessures dues à l'équitation ou à l'épuisement total, était maintenant transportée d'urgence à l'hôpital au milieu de la nuit. Des sources proches du palais ont révélé qu'elle montrait des signes de fatigue depuis plusieurs semaines, souffrant de maux de tête et de vertiges sévères, si intenses qu'elle avait dû annuler certaines obligations publiques. Une fois, elle aurait trébuché et serait tombée légèrement dans son jardin privé, mais a refusé un examen médical. Ces détails ont alimenté la spéculation publique. S'agissait-il simplement d'épuisement ou du signe de quelque chose de bien plus grave, peut-être même d'une tumeur au cerveau? Pour comprendre pourquoi cette nuit a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale, il faut revenir sur les étranges symptômes qu'Anne avait endurés au cours des semaines précédentes. Début octobre, la vie à Gatcombe Park semblait plus paisible que jamais. La princesse Anne a continué d'assister à des événements communautaires, souriant chaleureusement, saluant la foule, ne montrant aucune trace de faiblesse. Mais ses proches ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Selon un initié du palais, des semaines avant l'urgence, Anne se plaignait fréquemment de maux de tête persistants. Au début, elle les a considérés comme le résultat d'un excès de travail et de réunions incessantes, mais la douleur s'est progressivement intensifiée, l'obligeant parfois à s'arrêter en pleine réunion, à fermer les yeux et à se stabiliser. Une fois, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle a perdu l'équilibre et a dû s'agripper à un mur pour rester debout. Ses aides l'ont exhortée à se reposer ou à annuler ses apparitions, mais Anne a simplement souri et répondu « Ce n'est qu'une légère fatigue, je vais bien ». Les mots semblaient rassurants. Pourtant, derrière eux se cachait l'entêtement d'une femme qui avait passé sa vie à faire passer le devoir avant sa propre santé pendant plus d'un demi-siècle, et qui ne s'était jamais permis de faiblir. Pourtant, les signaux d'alerte sont devenus impossibles à ignorer lorsqu'elle a brusquement annulé plusieurs engagements. Une exposition de chevaux qu'elle attendait avec impatience a été officiellement abandonnée en raison du stress lié au travail. Une réunion prévue avec des anciens combattants a été reportée indéfiniment. À l'époque, les médias britanniques offraient une brève couverture, suggérant que la princesse avait besoin, d'un peu de repos. Mais ceux qui faisaient partie de son cercle intime savaient que quelque chose de bien plus grave se tramait. Un ancien membre du personnel a révélé que quelques jours avant son hospitalisation, la princesse Anne avait du mal à se concentrer lors de la lecture de documents. Chaque fois qu'elle restait assise trop longtemps à son bureau, elle se frottait les tempes, soupirait profondément et fermait les yeux pour soulager les vertiges. Pourtant, elle refusait toujours de consulter un médecin. « J'ai une fois remonté à cheval après une chute », aurait-elle dit. « Un peu de mal de tête ne m'arrêtera pas. » Ceux qui connaissent bien la princesse Anne
comprennent que sa résilience frise la défiance. Même après avoir subi de graves blessures pendant ses années d'équitation, elle est retournée au travail en quelques jours. Cette même force lui a valu l'admiration de la nation. Mais maintenant, c'est la raison même pour laquelle les gens craignent pour elle. Les médecins royaux ont discrètement recommandé un examen neurologique complet, soupçonnant que ses maux de tête et sa perte d'équilibre pourraient provenir de lésions nerveuses ou même d'une petite lésion cérébrale. Mais Anne, comme toujours, a refusé. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait juste besoin de quelques jours de repos. Les tests ont été reportés indéfiniment, et la vie a semblé se dérouler comme d'habitude jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Dans les jours qui ont suivi, son état s'est détérioré de façon notable. Le personnel de Gatcombe Park a raconté plus tard les matins où elle était assise silencieusement à son bureau, le visage pâle, le regard distant. À quelques reprises, des aides ont dû l'aider à monter dans sa voiture, une scène jamais vue auparavant. Un matin, elle s'est brièvement évanouie dans le jardin, incitant ses gardes à se précipiter à ses côtés. Pourtant, même à ce moment-là, Annie a minimisé la chose avec un rire, disant qu'elle s'était juste levée trop vite. Au fond d'elle, elle devait savoir que son corps signalait une détresse. Mais la faiblesse était quelque chose qu'elle ne s'était jamais permise. Elle avait vu son père, le prince Philippe, lutter contre l'âge et la maladie avec une endurance stoïque jusqu'à ses derniers jours, et peut-être était-elle déterminée à faire de même. Alors que les maux de tête devenaient insupportables, Anne a commencé à prendre des analgésiques légers prescrits par son médecin privé. Ils lui ont permis de traverser les cérémonies et les réunions, mais le soulagement était temporaire. Chaque soir de retour dans son domaine, elle supportait silencieusement la douleur. Le personnel remarquait souvent que les lumières de sa chambre étaient encore allumées après 2 heures du matin. Peut-être qu'elle ne pouvait pas dormir, ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas que quiconque sache à quel point elle souffrait. Un haut responsable royal a révélé que le prince Édouard et la princesse Sophie avaient récemment rendu visite à Anne, l'exhortant à prendre un repos prolongé. Mais Anne a seulement souri et répondu « Si je me couche, qui fera ma part de travail ?» Ces mots entraînent plus tard tous ceux qui les ont entendus. Même ses admirateurs les plus fidèles ont commencé à remarquer le changement. Dans une vidéo récente de l'une de ses dernières apparitions publiques, la princesse semblait visiblement fatiguée. Ses pas étaient plus lents que d'habitude, ses yeux plus ternes, ses mouvements manquant de leur énergie habituelle. Certains téléspectateurs ont remarqué qu'elle semblait plus mince, voire frêle. Pourtant, les médias grand public sont restés silencieux, peut-être pour éviter de susciter l'inquiétude du public. Tous ces signaux d'alerte, maux de tête, vertiges, annulation d'engagement, perte d'équilibre, étaient comme des pièces de puzzle éparpillées, formant un portrait d'épuisement qu'Anne essayait désespérément de dissimuler. Mais personne n'imaginait ça. Quelques jours plus tard, les choses allaient prendre une tournure soudaine et catastrophique, conduisant à l'appel d'une ambulance au milieu de la nuit. Elle s'était trop longtemps poussée, avait trop lutté, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus supporter le poids de sa propre résilience. Et puis, une nuit fatidique, tout ce qu'elle avait essayé de cacher a éclaté d'un seul coup. La nuit du 25 octobre, Gatcombe Park, habituellement si paisible, entouré de champs brumeux et de vieux chênes, a été déchiré par le hurlement strident des sirènes d'ambulance. L'horloge a sonné exactement 2 heures du matin lorsque des lumières bleues et rouges ont clignoté dans l'obscurité, dansant sur les murs de pierre froide du domaine. Les portes se sont ouvertes pour les femmes, alors que des gardes en uniforme se sont écartés, surpris, tandis que 2 ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, transportant du matériel d'urgence. Tout s'est passé si vite que cela semblait prémédité, mais personne n'aurait pu s'attendre à ce que la personne immobile à l'intérieur soit la princesse Anne,
la femme de fer de la famille royale britannique. Des témoins ont décrit une scène effrayante. Anne a été sortie sur une civière, son visage pâle et vidé de sa couleur. L'une de ses mains serrait encore la couverture comme par instinct contre la douleur. Les médecins ont vérifié à plusieurs reprises son pouls et sa tension artérielle pendant qu'il s'éloignait à toute vitesse. La tension était palpable. Personne n'osait parler. Lorsque l'ambulance a finalement quitté le domaine de Gatcombe Park, seul l'écho lointain des sirènes est resté, se dissolvant dans la froide nuit du Somerset. Vers 2h20 du matin, le véhicule est arrivé dans un hôpital privé près de Gloucester, équipé d'une aile sécurisée réservée aux membres de la famille royale. Les portes des urgences se sont refermées. Les infirmières ont reçu l'ordre d'éteindre leur téléphone et de signer des accords de confidentialité stricts. Pendant plusieurs heures par la suite, il n'y a eu aucun mot de Buckingham Palace. La seule déclaration faite à la presse décrivait qu'un membre senior de la famille royale avait subi un incident médical. Mais tout le monde savait que lorsque des escortes de police et des unités de protection royale sont mobilisées au milieu de la nuit, ce n'est jamais juste un problème mineur. Depuis Sandringham, le roi Charles a été informé immédiatement. Il était lui-même sous surveillance médicale en raison de sa maladie en cours. Selon des sources du palais, Charles a ordonné un secret absolu jusqu'à ce que les médecins puissent confirmer un diagnostic. Lui et le prince William voulaient éviter de causer une alarme inutile au public. Mais ce silence n'a fait qu'alimenter un plus grand malaise. À 7h du matin, les gros titres de tous les principaux journaux ont commencé à demander « Pourquoi le palais est-il silencieux ? Qui a été emmené à l'hôpital pendant la nuit ? Était-ce la princesse Anne ?» Les médias sociaux ont explosé de spéculations. Les habitants vivant près de Gatcombe Park ont rapporté avoir entendu d'étranges bruits, vu des lumières clignotantes pendant près d'une demi-heure et vu des gardes parler avec urgence à la radio. La nation entière semblait retenir son souffle, attendant une confirmation. Ce n'est que près de 10 heures plus tard, vers 11h, qu'une brève déclaration a été publiée. Son Altesse royale, la princesse royale, reçoit une surveillance médicale suite à un incident mineur à son domicile. Son état est stable et ne suscite pas d'inquiétude, mais la formulation n'a guère calmé l'anxiété du public. Des journalistes chevronnés ont immédiatement repéré des incohérences. S'il s'agissait vraiment d'un incident mineur, pourquoi une ambulance d'urgence a-t-elle été dépêchée? Pourquoi l'ensemble du service des urgences a-t-il été fermé? Et pourquoi tous les hauts responsables royaux restaient-ils silencieux? La presse a commencé à creuser plus profondément. Des sources médicales anonymes ont laissé entendre qu'Anne avait été admise dans un état d'inconscience temporaire lié à un éventuel problème du système nerveux central. Plusieurs experts ont suggéré que cela pourrait être lié aux maux de tête intenses et prolongés dont elle aurait souffert pendant des semaines, ce que le public avait déjà remarqué lors de ses récentes apparitions. Les inquiétudes ont augmenté lorsque des images satellites ont montré un hélicoptère militaire positionné près de Gatcombe Park, peu après l'incident, apparemment préparé pour un transfert d'urgence à Londres. Cependant, ce plan a été rapidement abandonné, probablement parce que les médecins voulaient d'abord stabiliser son état. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, des foules de journalistes et de citoyens inquiets se sont rassemblés. Chaque petit mouvement du personnel de sécurité a été examiné à la loupe. Une porte qui s'ouvre, une voiture qui démarre. Chaque détail a été filmé, analysé et discuté dans le cadre de ce que certains appelaient déjà un mystère royal. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Le prince William et Zara Tindall, la fille d'Anne, seraient arrivés peu après avoir appris la nouvelle. Un initié a décrit une scène émouvante. Zara en larmes, implorant les médecins de lui donner des nouvelles de l'état de sa mère. Quant au roi Charles, malgré ses propres problèmes de santé,
Il aurait passé plusieurs appels téléphoniques à l'hôpital tout au long de la nuit. Des sources l'ont décrit comme profondément ébranlé et angoissé. Pour Charles, Anne a toujours été plus qu'une simple sœur. Elle a été sa confidente, son point d'ancrage et son pilier de force tranquille ces derniers temps. En fin de soirée, alors que la spéculation publique continuait de s'emballer, plusieurs analystes des médias ont commencé à poser la même question. Que cache exactement la famille royale? Certains rapports laissaient entendre que la princesse Anne pourrait être confrontée à une maladie bien plus grave que ce que le palais avait admis. Et si c'était vrai, le silence ne concernait pas seulement la vie privée. Il s'agissait d'empêcher une crise de confiance totale, ce que la monarchie britannique pouvait difficilement se permettre alors que le roi Charles suivait encore un traitement contre le cancer. Les lumières de l'hôpital sont restées allumées toute la nuit. Personne en dehors de ces murs ne savait ce qui se passait réellement à l'intérieur. Mais à travers la Grande-Bretagne, on avait de plus en plus le sentiment que, pour la première fois depuis des années, la famille royale était confrontée à une véritable incertitude, non seulement en ce qui concerne la santé d'un membre, mais aussi en ce qui concerne la stabilité de la monarchie elle-même. La nouvelle de l'hospitalisation soudaine de la princesse Anne a rapidement dominé toutes les premières pages. Pourtant, ce n'est que lorsque les médecins ont confirmé qu'ils enquêtaient sur d'éventuels dommages au cerveau que la panique s'est vraiment installée. À l'intérieur du service privé de l'hôpital de Bristol, la tension était palpable. Une équipe de neurologues avait été appelée d'urgence. Les machines IRM ont été préparées en quelques minutes. Les infirmières se sont déplacées rapidement, le visage grave. Des médecins royaux, dont le médecin qui traite le roi Charles, seraient sur place pour surveiller la situation. Ce détail à lui seul alimentait les spéculations selon lesquelles les choses étaient bien pires que ce que quiconque osait dire. Des sources proches de Buckingham Palace ont révélé que les premiers tests avaient révélé des irrégularités dans le système nerveux central, ce qui a incité à une batterie d'examens supplémentaires. Bien qu'il n'y ait toujours pas de diagnostic officiel, l'expression « cancer du cerveau » a commencé à être tendance sur les médias sociaux quelques heures après la fuite. La Grande-Bretagne était sous le choc. La femme autrefois saluée comme la princesse de fer, connue pour monter à cheval sous une pluie verglaçante et assister à des centaines d'engagements royaux chaque année, gisait maintenant immobile dans une unité de soins intensifs, entourée de tubes et de moniteurs. L'anxiété du public s'est accrue. La princesse Anne souffrait-elle de la même maladie que le roi Charles? Beaucoup le craignaient. Si cela était vrai, il ne s'agissait plus d'un simple malheur individuel, mais d'une menace génétique planant sur toute la lignée Windsor. Les grands journaux du monde entier, The Guardian, Daily Mail, The New York Times, ont titré « Malédiction génétique des Windsor ». Les émissions matinales ont transformé le mystère en un débat national. Certains experts médicaux ont rejeté le lien comme une coïncidence, tandis que d'autres ont averti que certains cancers du système nerveux et endocrinien peuvent effectivement avoir des liens héréditaires. Soudain, le nom Windsor apparaissait non pas dans les colonnes de potins, mais dans les analyses scientifiques. La santé privée de la famille la plus célèbre de Grande-Bretagne était devenue une obsession publique. Sur les médias sociaux, les commentaires ont afflué. Est-ce le prix de la royauté? Les secrets et les pressions de la vie au palais ont-ils aggravé sa maladie? Ces mots se sont répandus rapidement, souvent associés à des images d'Anne en uniforme militaire, les yeux fermes et résolus. Un contraste frappant avec la patiente fragile qui se bat maintenant pour sa vie. Pendant ce temps, Buckingham Palace a gardé un silence total. Pas de déclaration détaillée, pas de réassurance, juste une brève phrase d'un porte-parole. Son Altesse royale, la princesse royale, reçoit des soins médicaux dévoués, et la famille royale demande le respect de sa vie privée en ce moment. Mais cela
n'a fait qu'intensifier la spéculation. Après tout, le palais avait utilisé un langage presque identique lorsque la reine Élisabeth VI approchait de ses derniers jours. Les médias étrangers se sont saisis de l'occasion. Certains médias ont revisité les antécédents médicaux des monarques passés, la mort du roi George VI d'un cancer du poumon, des rumeurs sur la maladie sanguine rare du prince Philippe, brossant un tableau d'une dynastie assombrie par la fragilité biologique. Bientôt, l'expression « la maladie qui hante la couronne » a commencé à être tendance, alimentant le malaise collectif. Les Britanniques ordinaires ont exprimé une inquiétude sincère. Si c'est héréditaire, le prince William et ses enfants sont-ils en sécurité? Si le roi et la princesse sont tous les deux malades, qu'advient-il de l'avenir de la monarchie? Sans réponse, ces questions ne font qu'approfondir les doutes du public. À l'intérieur du palais, des réunions de crise se sont tenues toute la nuit. Certains conseillers ont exhorté à une déclaration publique contrôlée pour calmer la nation. Mais selon le Times, le roi Charles a insisté sur le fait qu'aucun détail médical ne soit divulgué tant que les médecins n'auraient pas de diagnostic définitif, avertissant que toute spéculation pourrait causer des dommages irréparables. Sa décision a créé un silence malaise, un silence qui semblait plus lourd à chaque heure qui passait. Devant l'hôpital de Bristol, la scène était chaotique. Des équipes de télévision ont campé sur le trottoir. Des journalistes se sont bousculés pour apercevoir quiconque entrait ou sortait. La police a bouclé les rues environnantes. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur. Un employé de l'hôpital a déclaré au Télégraphe que l'équipe médicale avait travaillé sans relâche toute la nuit pour surveiller les réponses neurologiques du prince Eddad, de la princesse Anne, décrivant son état comme délicat, comme manipuler quelque chose de précieux et de fragile. Et pourtant, au milieu de la vague de peur, certains se sont accrochés à l'espoir. Ils se sont souvenus d'Anne telle qu'elle avait toujours été, résiliente, implacable, inflexible. Si quelqu'un pouvait se battre pour s'en sortir, ce serait elle. Pourtant, même cette foi était assombrie par la crainte. La maladie du roi était-elle vraiment un cas isolé, ou simplement la première fissure visible dans une lignée royale en proie à quelque chose de bien plus profond? Les médias européens ont commencé à établir des parallèles avec d'autres monarchies. L'Espagne, la Suède, qui avaient également lutté contre des problèmes de santé héréditaires. Mais en Grande-Bretagne, les gens ont simplement attendu. Chaque matin, les téléviseurs s'allumaient dans tout le pays, à la recherche d'une mise à jour porteuse d'espoir. Pourtant, le seul message qui est jamais venu était le même. Aucun commentaire officiel du palais. Puis, juste au moment où le désespoir commençait à s'installer, est apparue une lueur d'espoir. Tôt le lendemain matin, un initié du palais a chuchoté aux journalistes que les médecins avaient détecté une légère réaction de la princesse. Son rythme cardiaque s'était stabilisé, et lorsqu'une lampe de poche a été dirigée vers ses yeux, il y a eu un mouvement. Ainsi, au milieu du tourbillon de rumeurs, une fragile lueur d'espoir a soudainement émergé. Personne ne savait ce que l'avenir apporterait, mais à tout le moins, la femme de fer de la famille royale britannique avait commencé à se défendre. Après plus de 24 heures dans un coma profond, l'atmosphère à l'intérieur de la chambre privée de la princesse Anne à Gatcombe Park semblait figée d'inquiétude. Cela avait été une nuit blanche pour tout le monde. Le bip régulier du moniteur cardiaque résonnait dans la pièce. Pourtant, chaque scintillement des chiffres sur l'écran envoyait un frisson dans le dos de l'équipe médicale. Puis, juste au moment où la lumière de l'aube filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, quelque chose a changé. Ses doigts ont bougé très légèrement, mais suffisamment pour briser le poids suffocant de la peur. Les médecins se sont immédiatement précipités pour vérifier à nouveau ses signes vitaux. Son rythme cardiaque se stabilisait, sa tension artérielle revenant lentement à la normale. Après près d'1 jour et demi d'inconscience,
toute la pièce a semblé respirer à nouveau. On a vu une infirmière essuyer des larmes alors que les paupières d'Anne papillonnaient. Personne n'a parlé. Il n'y avait que le bruit d'un soupir silencieux et de prières murmurées. À ce moment-là, tout le monde a compris que la femme la plus forte de la famille royale avait refusé de se rendre au destin. Lorsqu'Anne a finalement ouvert les yeux, sa vision était brouillée par la lumière. Sa respiration était superficielle, mais elle a quand même réussi à adresser un léger sourire à l'équipe médicale. Ce sourire, aussi fragile soit-il, a laissé tout le monde sans voix, rempli d'émotion. Plus tard, le médecin-chef dira « Nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi faible essayer encore de paraître fort juste pour réconforter les autres. » Cette phrase unique s'est répandue dans tout l'hôpital comme un témoignage de sa résilience. La nouvelle de sa réponse positive a été transmise immédiatement à Buckingham Palace. Le roi Charles, toujours en plein traitement contre le cancer, aurait insisté pour prendre l'appel lui-même. Selon un initié du palais, sa voix a tremblé et s'est brisée, remplie de soulagement et d'émotion. Il a demandé à parler directement à sa sœur. La conversation n'a duré que quelques minutes, mais elle a été profondément émouvante. Les personnes présentes, a dit Anne, ont à peine réussi à murmurer. « Je vais bien maintenant, ne t'inquiète pas. » Des mots simples, mais ils ont frappé le roi droit au cœur. Peu de temps après, les médecins ont rendu leurs conclusions préliminaires. Il n'y avait aucun signe de lésion cérébrale grave. La cause de l'effondrement de la princesse et de son coma prolongé serait due à un épuisement extrême et à une privation chronique de sommeil, résultant d'obligations royales incessantes, de voyages constants et d'un refus de se reposer. L'un des médecins royaux a fait remarquer « Son corps a été poussé bien au-delà de ses limites, mais son esprit ne voulait tout simplement pas lâcher prise. » La maison royale a rapidement annoncé que la princesse Anne suspendrait indéfiniment toutes ses fonctions officielles pour se concentrer sur son rétablissement. Une série d'engagements publics, dont une visite prévue en Écosse, a été annulée. La déclaration du palais était douce dans le ton. « Elle a juste besoin de repos », disait-on. Pourtant, tout le monde a compris que la situation était bien plus grave qu'il n'y paraissait. Devant l'hôpital, la foule s'est agrandie. Des fleurs et des cartes manuscrites ont afflué. Les médias ont rapporté les mises à jour toutes les heures. Le titre « La princesse Anne se réveille » a dominé les premières pages du matin à travers la Grande-Bretagne, remplissant la nation de soulagement. Même ceux qui avaient critiqué le silence du palais se sont maintenant sentis émus par sa force et sa dignité. Ils l'ont appelée la femme de fer incassable, le cœur ferme de Windsor. À l'intérieur de sa chambre d'hôpital, Anne est restée sous étroite surveillance. Elle était faible mais consciente. Lorsqu'on lui a demandé comment elle se sentait, elle a simplement souri et chuchoté. « Juste un peu fatiguée. Je vais bientôt aller bien. » Les médecins l'ont exhortée à se reposer complètement. Pas d'appel téléphonique, pas de briefing, pas de discussion sur le devoir. Pourtant, son sens des responsabilités refusait de s'estomper, même depuis son lit d'hôpital. Ses pensées se sont tournées vers son frère. Une infirmière s'est souvenue de la façon dont, dans le calme de la nuit, Anne a doucement demandé « Comment va Charles ?» comme si sa plus grande préoccupation n'était pas son propre rétablissement, mais le roi qui menait toujours sa bataille de l'autre côté des murs du palais. Les médias ont capturé le contraste poignant. La femme autrefois vue commandant des défilés et traversant des tempêtes, gisait maintenant tranquillement dans son lit d'hôpital. Son visage pâle, ses cheveux argentés, ébouriffés sur l'oreiller, mais ses yeux brillaient toujours du même feu inflexible. Ce n'était plus seulement une patiente royale. C'était l'incarnation d'une génération qui endure, qui affronte les difficultés de front et ne recule jamais. Son réveil a apporté non seulement un soulagement à la famille royale, mais aussi un soupir d'espoir collectif
à travers la nation. Les gens ont dit que la voir sourire à nouveau leur faisait croire à quelque chose de mieux. Car dans ce chapitre turbulent de la monarchie, Anne se tenait comme le dernier pilier de force et de grâce maintenant, la maison de Windsor unie. Et pourtant, même au milieu de la joie, une tristesse tranquille persistait. Tout le monde savait que derrière son sourire fatigué se cachait un corps usé par des décennies de services incessants. Alors que le public lui souhaitait du repos, Anne elle-même continuait à s'inquiéter davantage pour les autres que pour sa propre santé. Après plus d'une journée dans un coma profond, elle s'était réveillée, fragile, mais souriante. La nation s'est réjouie. Selon des sources du palais, le roi Charles était tellement bouleversé qu'il a annulé tous ses engagements pour la journée, choisissant plutôt de passer du temps à parler avec sa sœur. Sa voix, selon des témoins, tremblait à la fois de peur et d'amour. Et la princesse Anne, toujours faible et pâle, a murmuré à nouveau la même question. « Comment va mon frère ?» La pièce est tombée dans le silence, mais juste au moment où le monde était touché par ce tendre moment, les projecteurs se sont brusquement déplacés. Car alors que le roi restait pour s'occuper de sa sœur, la reine Camilla est apparue lors d'un événement public, souriante. Son expression, décrite par certains comme étrangement détachée, a suscité l'indignation. Des photos d'elle riant aux côtés de fonctionnaires ont inondé les médias sociaux, déclenchant une tempête de critiques. Comment la reine pouvait-elle paraître si calme, si apparemment indifférente? La presse britannique a immédiatement posé une question pointue. Le palais minimise-t-il délibérément la gravité de la situation pour protéger l'image de la famille royale? Certains chroniqueurs chevronnés ont suggéré que Camilla voulait maintenir la monarchie détachée des émotions personnelles, évitant toute impression de chaos interne pendant que le roi Charles suivait encore un traitement contre le cancer. Mais le public a vu les choses différemment. Dans ce sourire, ils ont vu de la froideur, un manque d'empathie, voire une indifférence délibérée à la douleur que d'autres enduraient. Un commentateur royal a fait remarquer avec dureté: lorsqu'un membre de la famille est allongé sur un lit d'hôpital et que le palais choisit le silence tandis que sa figure de proue sourit devant les caméras, ce n'est pas une image de compassion. La déclaration s'est rapidement répandue sur les médias sociaux, déclenchant une vague d'indignation. Les gens se sont sentis profondément déçus, croyant que la monarchie perdait les valeurs qu'ils admiraient autrefois, l'empathie et la parenté. Pendant ce temps, Buckingham Palace est resté silencieux. Il n'y a eu aucune déclaration officielle sur la santé de la princesse Anne, ni aucune explication de l'apparition publique de Camilla. Ce silence n'a fait qu'alimenter davantage la spéculation. Des rumeurs ont refait surface, selon lesquelles des tensions entre Camilla et Anne existaient depuis des années, découlant de la relation passée de Camilla avec Andrew Parker Bowles. Autrefois le premier amour d'Anne, et maintenant, au moment le plus vulnérable d'Anne, Camilla est apparue devant le public comme si de rien n'était, rendant son image encore plus froide aux yeux du public. Les médias internationaux ont rapidement emboîté le pas. Ils ont opposé le roi Charles, le frère vieillissant et malade, tremblant en appelant sa sœur, au sourire composé de sa femme devant les caméras. Le contraste est devenu une métaphore de deux mondes au sein d'un même palais. L'un animé par une émotion authentique, l'autre masqué par le pouvoir et l'apparence. Mais au milieu de toute l'attention portée à Camilla, le prince William a fait quelque chose qui a profondément ému la nation. Selon des témoins, il a fait une visite discrète à l'hôpital tard dans la nuit pour voir sa tante. Il n'y avait ni convois royaux, ni personnel, ni photographe, juste William entrant tranquillement dans le service privé. Une infirmière s'est souvenue plus tard que lorsqu'Anne l'a vu, elle a esquissé un léger sourire. William lui a tenu la main et a murmuré quelque chose qui a fait briller ses yeux d'émotion. L'instant a été capturé par un passant à l'extérieur de l'hôpital
Une photo qui s'est rapidement répandue sur les médias sociaux, devenant un symbole d'affection familiale au milieu des troubles royaux. Le public a commencé à demander « Pourquoi le palais reste-t-il silencieux alors que des vagues de critiques se déversent sur Camilla? Cache-t-on quelque chose? Ou essaie-t-on simplement de garder les affaires privées de la famille Windsor hors de portée du public ?» Wow. Quelle que soit la raison, la confiance du public dans la monarchie a une fois de plus été mise à l'épreuve. Les observateurs ont noté que le contraste dans le comportement reflétait une vérité douloureuse. La famille royale britannique perd lentement l'unité que la reine Élisabeth a consacré toute sa vie à préserver. Elle avait été admirée pour sa capacité à équilibrer le devoir et l'émotion, un équilibre qui semble maintenant s'estomper chaque jour sous le règne de Charles et Camilla. Et pourtant, au milieu du bruit et de la division, le peuple britannique tourne toujours son cœur vers Anne, la femme qui a consacré toute sa vie au devoir, ne se pliant jamais au destin. Ils l'ont appelée le cœur de fer de la monarchie, la gardienne des anciennes valeurs que le palais semble oublier. L'image d'Anne allongée, pâle et épuisée, dans son lit d'hôpital, ses yeux fatigués mais inébranlables, est devenue un symbole de force et de dignité royale en ces temps turbulents. Alors que la foi du public faiblit, c'est la résilience tranquille d'Anne qui brille comme l'une des dernières lumières restantes, un rappel qu'au-delà de la politique et du pouvoir, il existe encore quelque chose de pur et d'irremplaçable, la famille, le dévouement et la grâce. C'est peut-être cette essence même qui empêche la maison de Windsor de s'effondrer complètement aux yeux de son peuple. Dans les derniers jours d'octobre, Buckingham Palace semblait partagé entre deux humeurs opposées. D'un côté, c'était le soulagement. La princesse Anne s'était réveillée après plus de 24 heures de coma. De l'autre, la tension montait à mesure que les réactions particulières de la reine Camilla continuaient de susciter la colère du public. Lorsque les médecins ont confirmé que l'état d'Anne s'était stabilisé, le roi Charles se serait effondré en larmes au téléphone. Il a annulé toutes ses fonctions officielles et s'est retiré des apparitions publiques pour parler en privé avec sa sœur. Selon une source proche, sa voix tremblait alors qu'il murmurait « Merci de t'être réveillé ». C'était l'un des rares moments où le monarque, célèbre pour sa réserve, montrait ses véritables émotions. Pourtant, à ce même moment, Camilla a tout compliqué. Elle est apparue lors d'un événement public dans le Wiltshire, quelques heures seulement après l'annonce du rétablissement d'Anne devant les caméras. Elle a souri poliment, saluant les invités comme si de rien n'était. Ce sourire, autrefois considéré comme une marque de calme, a maintenant déclenché la fureur. Des milliers d'utilisateurs des médias sociaux l'ont accusée d'être sans cœur, froide et indifférente aux soucis de sa famille. Sous la pression croissante du public, Camilla a été contrainte de se rendre à l'hôpital où Anne était soignée. Mais au lieu d'adoucir les cœurs, la visite n'a fait qu'approfondir la controverse. Un témoin sur les lieux a décrit comment le visage de Camilla trahissait une hésitation en entrant dans la pièce. Il n'y a eu ni poignée de main, ni mots tendres. Elle a gardé ses distances, regardant la femme sur le lit d'hôpital avec une expression difficile à lire, à la fois pitié et doute. Elle n'est pas restée plus de 10 minutes, s'est souvenue une infirmière. Elle a dit toutes les bonnes choses, comme vous souhaitez un prompt rétablissement, puis elle est partie tranquillement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne semblait pas sincère. C'était comme si elle ne croyait pas vraiment que la princesse Anne était vraiment malade. Plus tard, un initié a révélé que Camilla avait fait une remarque qui avait stupéfié le personnel du palais. « Je ne pense pas qu'Anne soit si fragile. Peut-être essaie-t-elle de gagner de la sympathie plus qu'elle n'est vraiment épuisée. »
Le commentaire a rapidement fuité, semant l'indignation à travers le pays. Les tabloïds n'ont pas perdu de temps. Un titre demandait avec audace. Camilla a-t-elle suggéré que la princesse Anne a simulé sa maladie pour gagner la sympathie du public? Une ligne qui a porté un coup sérieux à l'image déjà fragile de la reine. Les commentateurs royaux étaient divisés. Certains ont défendu Camilla, arguant qu'elle était sous pression pour maintenir une image publique forte de la monarchie pendant que le roi luttait contre le cancer. Ils ont dit qu'elle craignait que tout signe de faiblesse puisse nuire à l'institution, mais la plupart étaient en désaccord. Quand quelqu'un de votre famille se bat pour sa vie, a déclaré un expert de la BBC, la seule chose qui compte, c'est la compassion, pas l'optique publique. La position de Camilla est devenue encore plus difficile à justifier lorsqu'elle est réapparue devant les médias le lendemain. Elle n'a fait aucune mention de la princesse Anne, n'a offert aucun mot réconfortant sur le roi et a simplement déclaré « Tout est sous contrôle ». Ce qui était censé être rassurant a été perçu comme froid et méprisant, comme si elle minimisait la situation pour protéger l'image de la monarchie. Pendant ce temps, le prince William est discrètement retourné à l'hôpital pour rendre à nouveau visite à sa tante. Pas de photographe, pas d'entourage, juste un neveu tenant la main de la femme qu'il avait toujours soutenue. Un passant a capturé l'instant de l'extérieur. William se penchant, murmurant quelque chose qui a fait sourire légèrement Anne. La photographie est devenue virale, contrastant fortement avec le détachement glaçant que Camilla avait affiché. Au milieu de l'agitation croissante, le peuple britannique a commencé à poser une question douloureuse. L'amour véritable existe-t-il encore au sein du palais, comme c'était le cas à l'époque de la reine Élisabeth II? La gentillesse semble maintenant avoir été remplacée par le calcul, et chaque sourire royal semble soigneusement mesuré pour les caméras, a écrit amèrement le Guardian. Si Diana a autrefois fait croire aux gens à la compassion et qu'Anne est devenue le symbole du devoir, alors Camilla donne l'impression que tout est distant. La monarchie ne peut pas s'attendre à la vénération si elle perd son humanité. Et à travers toutes les critiques, le public britannique se souvient encore seulement d'Anne, la femme qui n'a jamais cherché la gloire, qui n'a jamais demandé la pitié, qui a vécu uniquement pour le service et le devoir jusqu'à ce que son corps cède. Elle est le parfait contraste avec Camilla. L'un est un cœur d'endurance, l'autre un visage de détachement froid. Le palais peut rester silencieux, mais le peuple ne l'est pas, car à leurs yeux, la princesse Anne est le véritable symbole de la monarchie, celle qui n'a jamais eu à faire semblant d'être aimée. Dans la faible lumière de l'hôpital, le visage pâle de la princesse Anne se reflète doucement contre les murs stériles. La femme autrefois connue pour sa démarche vive, sa voix ferme et son regard déterminé est maintenant allongée tranquillement dans son lit, ses mains frêles serrant un drap blanc. Ce n'est pas seulement une image qui fait pleurer la Grande-Bretagne, c'est un moment qui fait réaliser à des millions de personnes que la force d'Anne ne venait jamais de son rang ou de ses privilèges, mais d'une détermination inébranlable. Même lorsque son corps faiblit, son esprit brûle comme une flamme inextinguible, vacillant contre les vents froids qui balayent maintenant la maison de Windsor. Pendant plus de 7 décennies, Anne n'a jamais été du genre à chercher l'attention. Elle n'a créé aucun scandale, ne s'est battue pour aucun statut, n'a chassé aucun projecteur. Chaque action qu'elle a entreprise était enracinée dans un seul mot, le devoir. Depuis l'époque où elle se tenait aux côtés de la reine Élisabeth II lors des premières cérémonies, elle a appris que servir son pays n'était pas un honneur, mais une obligation. Au cours des 50 dernières années, elle a effectué plus de 16 000 engagements officiels, soutenu plus de 400 œuvres caritatives et se rend encore elle-même à des événements bien après ses 70 ans. Les journaux britanniques ont dit un jour « Si le Royaume-Uni était géré par l'éthique de travail de la princesse Anne, cette nation ne dormirait jamais. »
Mais ce n'est pas seulement sa diligence qui la définit, c'est sa simplicité. Elle apparaît souvent dans des robes usées, des manteaux qu'elle possède depuis des décennies, avec peu de bijoux et pas de maquillage élaboré. Là où d'autres voient les titres comme un pouvoir, elle les voit comme un fardeau à porter pour son peuple. C'est peut-être pour cela que dans le cœur des Britanniques, la princesse Anne représente la génération dorée de la monarchie, la génération de la reine Élisabeth, construite sur le devoir et une loyauté inébranlable. C'est une ironie cruelle qu'une femme aussi forte s'effondre d'épuisement. Les médecins ont révélé que pendant les semaines précédant son hospitalisation, elle dormait à peine, assistant à des engagements et se préparant pour sa prochaine tournée royale en Écosse. Ils l'ont exhortée à se reposer, mais Anne a simplement souri et a dit « Le repos est un luxe quand mon frère lutte encore contre sa maladie. » Cet esprit même a approfondi l'admiration de la nation pour elle. Pour le public, Anne n'est pas seulement la sœur du roi, elle est le mur d'acier qui empêche la monarchie de s'effondrer dans ses heures les plus difficiles. Lorsque la nouvelle de son hospitalisation a éclaté, la Grande-Bretagne a semblé retenir son souffle. Des centaines de journaux ont mis son visage en première page, pas pour le drame, mais par respect. À l'extérieur de l'hôpital, les gens ont apporté des fleurs, des drapeaux et des cartes manuscrites sur lesquelles on pouvait lire « Rétablissez-vous vite, notre femme la plus courageuse ». Une personne a dit « Si la reine était le cœur de la nation, la princesse Anne en est l'âme ». La vue d'Anne se reposant dans cette pièce blanche et tranquille a rappelé à beaucoup toute une vie de service silencieux. Juste après les funérailles de la reine Élisabeth II, alors que la nation était encore en deuil, Anne a été la première à retourner au travail. Pas de larmes publiques, pas de mots de plainte, juste cette marche régulière et ce doux sourire. Elle a dit un jour « Darling, ma mère a consacré sa vie à ce pays, je ne peux pas faire moins. » Ces mots résonnent maintenant comme un vœu, surtout alors qu'elle se bat contre son propre corps pour tenir cette promesse. La carrière d'Anne est un hymne solennel à la loyauté. Elle n'a peut-être pas de couronne, mais le peuple lui a donné des titres qu'aucun monarque ne pourrait égaler. La royale la plus travailleuse, la princesse inlassable, la femme qui ne cède jamais. Dans un monde où la gloire s'achète facilement, l'humilité et la persévérance d'Anne sont de rares vestiges de l'ère de la reine Élisabeth. Lorsque les médecins ont annoncé que son état se stabilisait, la Grande-Bretagne a expiré de soulagement. Mais l'émotion dominante n'était pas le soulagement, c'était la gratitude. Les gens ont réalisé qu'ils étaient témoins d'un héritage vivant, un héritage de loyauté, de résilience et d'honneur qu'Anne a porté toute sa vie. Alors qu'elle prend le temps de se rétablir, les médias britanniques appellent cela le moment où la nation se tourne vers l'intérieur. Car en Anne, le peuple voit son propre reflet, une nation qui a enduré des guerres, des pertes, et qui se tient toujours debout, avec une force tranquille. Elle n'a jamais demandé de sympathie. Pourtant, c'est son silence, son endurance et sa fermeté qui ont fait que la Grande-Bretagne l'aime plus que quiconque. Peu importe comment le monde change, Anne reste l'incarnation du service. Chaque regard, chaque mot qui sort de sa bouche porte une puissance tranquille, une force qui commande le respect sans jamais l'exiger. Et lorsque la nuit tombe lentement autour de sa chambre d'hôpital, la faible lumière brille toujours sur son visage serein. Peut-être même alors que sa santé décline, la flamme de l'esprit de la princesse Anne continuera à illuminer la dynastie Windsor. Un rappel que la loyauté et l'honneur ne s'éteignent jamais. Pour le peuple britannique, Anne est plus qu'une royale. Elle est l'endurance même, un héritage vivant que le temps ne peut effacer. Personne ne sait avec certitude si la princesse Anne souffre réellement d'un cancer. Les médecins restent prudents,
affirmant que d'autres tests sont nécessaires pour confirmer son état. Mais ce qui touche le plus les gens, ce n'est peut-être pas le résultat médical. C'est sa façon d'affronter l'adversité. Calme, courageuse et toujours inquiète pour son frère, le roi malade. L'image de la femme la plus forte de la famille royale, allongée immobile sur un lit d'hôpital, ses yeux fatigués brillant toujours de détermination, est devenue un symbole de dévouement et de service. Elle est la preuve que la vraie force ne vient pas d'un trône, mais d'un cœur qui refuse de se rendre. Envoyons nos meilleurs vœux au prince Arès, la femme qui continue d'inspirer l'espoir dans les jours les plus sombres de la monarchie. Car au milieu des tempêtes de pouvoir et de prestige, il y a encore ceux qui se battent en silence, non pas pour la couronne, mais pour l'honneur d'une dynastie.